Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux pour le premier trimestre 2022. C'est donc janvier, février et mars. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Nous avons le jugement, l'amoureux et également le battleur. Avec le jugement, il est question ici pour certains d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Dans tous les cas, c'est un renouveau, le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et aux autres. Donc il y a un nouveau départ, il y a un changement. Avec l'amoureux, toutefois, il est question là de prendre une décision. Il y a un choix à faire. L'amoureux, c'est votre carte, les Gémeaux. Donc une décision, vous êtes dans le mental, il faut faire un choix. Avec le battleur, on vous dit que dans tous les cas, toutes les compétences sont sur la table, vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est à vous de décider. Peut-être qu'il faut rebattre les cartes, les redistribuer. Mais dans tous les cas, tout est possible. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Derrière, on a quand même la maison Dieu. Cette maison Dieu, c'est un bouleversement. Bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est un secret qui est révélé, par exemple. Ça peut également être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail. D'accord ? Dans tous les cas, la tour est déconstruite en fait, mais pour pouvoir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. En dos de deck, vous avez le 10 de bâton. Donc pour certains, il y a une surcharge là. En fait, il y a vraiment eu un burn-out, si c'est par rapport au travail. Et puis si c'est vraiment par rapport à une relation, il y a quelque chose qui vous a pesé ou une situation qui vous a pesé, qui vraiment était lourde à porter. Avec le 10, c'est la fin de cette période. D'accord ? Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Donc bien sûr, vous avez le soleil et le chariot. Donc c'est quand même de très bon augure. Vous avez la reine de coupe dans le domaine professionnel, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Avec le page de coupe, il est question là d'arrêter d'hésiter. On vous dit de suivre la voie de votre cœur. Toutefois, il faut prendre le temps, il faut bien réfléchir. Pour certains, il faut vous reposer, il faut méditer. Il ne faut donc pas vous précipiter. Mais vous êtes une fois de plus le magicien de votre vie. Le magicien, c'est la même carte que le battleur que vous avez déjà eu ici. Donc on vous redit que tout est possible, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Encore faut-il que vous preniez votre décision. Ce vers quoi vous allez, là c'est vraiment super parce que vous avez à la fois le soleil qui est donc bien sûr le succès, la réussite, l'argent, le bonheur, l'amour. Et puis vous avez aussi le chariot. Donc le chariot c'est une carte de succès, c'est une carte également de réussite, c'est une carte de mouvement. Donc pour certains on nous parle d'un déménagement. En tout cas il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc là on vous dit qu'il faut poser votre intention, il faut y apporter de l'attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas poser l'intention une fois comme ça dans l'année, mais il faut le faire plusieurs fois par jour pour avoir l'obtention. Alors sur le page de coupe et qui est arrêté d'hésiter, on vous dit qu'effectivement il va falloir la prendre cette décision, vous avez un choix à faire. Alors peut-être par rapport à l'amour, peut-être pas, c'est pas parce que c'est des amoureux que c'est forcément sentimental, mais dans tous les cas, il y a un choix à faire. Bon, il y a quand même du sentimental pour certains d'entre vous, parce que là, effectivement, il y a l'amour sincère qui arrive ou qui est autour de vous. Donc soit c'est quelqu'un du passé qui vient vous demander pardon, qui vient vous présenter ses excuses, soit c'est vous qui êtes amoureux, c'est possible aussi, soit c'est quelqu'un autour de vous. Ça peut également être ça relationnel, c'est pas forcément amoureux, d'accord? Ça peut être émotionnel. Ça peut être une relation, ça peut être des collègues, des amis, de la famille, etc. Sur le 4 d'épée, qui est donc méditer, prendre le temps, vous reposer, on vous dit qu'il faut rester ouvert. Cette carte, c'est la carte de l'abondance, donc il faut donner pour recevoir. Là, bien sûr, nous sommes dans les deniers, mais il n'est pas que question de matériel ou d'argent. On vous dit aussi qu'il faut donner de l'énergie, par exemple, de l'amour aussi, d'accord, pour pouvoir recevoir. Avec le 10 d'épée, il s'agit maintenant d'arrêter d'être dans le mental, de revivre une situation du passé qui était problématique, d'être tout le temps dans le mental, en fait, d'arrêter de ruminer. On vous dit de vous tourner maintenant vers l'avenir et en fait d'être dans l'ici et le maintenant pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous.
Sur le magicien, il est question de prendre l'énergie de la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est intuitive, elle est instinctive, elle est pleine de feu, elle est pleine de joie, elle est pleine d'énergie. Elle vibre, hein, vraiment, il y a le feu qui brûle à l'intérieur d'elle. Elle est tellement bien dans ses baskets qu'elle est également attractive et séduisante. D'accord? Donc elle attire les regards à elle. Et avec l'empereur, il est question de prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur est un meneur d'hommes, hein. C'est un leader, donc il prend une décision, il passe à l'action, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Sur le soleil, vous êtes de nouveau le magicien de votre vie. Donc cette carte, vous l'avez là, là et également là. Ça fait 3 fois qu'elle tombe, hein. Donc on vous redit, vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez les compétences. Maintenant, c'est à vous de décider et à passer à l'action, mais rien ne s'oppose en fait, hein. Tout est possible. Avec la tempérance, on vous dit de prendre le temps, de bien réfléchir, de ne pas vous précipiter. Vos anges gardiens sont là, hein. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. La tempérance est la carte des sagittaires. Là, il est question de trouver la guérison, de se réconcilier pour certains d'entre vous, et dans tous les cas, de trouver votre équilibre. Sur le chariot, qui est le déménagement, le succès, la réussite, poser vraiment son objectif pour pouvoir l'atteindre, hein. Vous avez le 6 de bâton, donc là on vous parle une fois de plus de succès, de réussite. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, elle a la couronne de laurier. Il y a les applaudissements, du moins on présuppose. Donc c'est la carte du succès et de la réussite. Pour ce faire, on vous dit toutefois qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il faut bien regarder à l'intérieur de vous, enlever les voiles, hein, vous dévoiler et puis parler avec franchise. D'accord? Alors, votre vie professionnelle, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe peut se laisser déborder par les émotions. En tout cas, elle est capable de s'analyser, hein, d'analyser ses blessures émotionnelles et donc sa façon d'agir et de réagir et d'évoluer. Donc, on vous dit attention, ne vous laissez pas déborder, ou peut-être laissez-vous déborder, hein. C'est normal, c'est pas grave, ça ne va pas durer, mais laissez-vous déborder par les émotions, analysez-vous. Faites un travail intérieur. Avec le roi de denier, a priori, vous êtes stabilisé, hein, il faut bien vous ancrer, ça c'est la force tranquille. A priori, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Alors peut-être que pour certains, hein, il s'agit de changer de travail, de faire quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur et de ne pas vous soucier du matériel. L'univers y pourvoira, étant donné que vous êtes le magicien de votre vie, on vous l'a dit 3 fois. Hein. Et avec le 4 de denier, il est question là de sortir de votre zone de confort. Donc au travail, on vous dit de bouger finalement, hein, de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort. Rien ne peut vous arriver. Vous ne pouvez pas non plus évoluer, vous renforcer si vous ne bougez pas, si vous ne sortez pas de votre zone de confort. On va peut-être prendre une carte par rapport au travail avec les fées. Bon, moi j'en ai une qui tombe, donc on prend. On vous dit de faire preuve de bienveillance. Ok, donc travail. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 5 de coupe. Donc pour certains, effectivement, on nous parle là d'une séparation dans le couple, d'accord? Pour d'autres, c'est par rapport à de la famille ou à des amis ou à des collègues, d'accord? Mais il y a une séparation. A priori, c'est pour le meilleur, étant donné que vous avez le soleil juste derrière. Donc le soleil, c'est la 2e fois que vous l'avez, hein. Et on vous dit qu'il faut croire en votre intuition, qu'il faut passer à l'action peut-être, hein. Pour certains, il y a un nouveau départ par rapport à l'amour. Donc là, il y a un feu qui vibre en fait, hein. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Ok? Donc pour certains, une séparation dans tous les cas. Hein. On va prendre un message quand même des fées. Ouais, on vous dit qu'il y a une pause. Hein. Pour certains, il y a une pause. Alors, sur votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 7 de denier. Donc ce 7 de denier, c'est patienter avant de pouvoir récolter. Vous voyez, cette femme, elle vient pour récolter, mais il va falloir patienter un petit peu. La récolte va se faire, mais pas tout de suite. Il faut, pour cela en tout cas, vous jeter à l'eau. Avec le fou, on vous dit d'avancer, hein, de prendre un nouveau départ, de vous détacher d'une situation ou d'une personne et de ne pas hésiter en fait à partir à l'aventure. Hein. A priori, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, des opportunités qui vous tiennent à cœur, parce que là, nous sommes dans les coupes, d'accord? Donc, on peut nous parler, bien sûr, d'amour, hein, de plusieurs prétendants ou prétendantes, plusieurs personnes. On peut également nous parler de projets hein, qui vous tiennent à cœur. On va prendre une carte de la vie intérieure et spirituelle avec les fées, et vous avez gratitude. On vous dit de faire preuve de gratitude. Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il?
Vous avez la grande prêtresse, donc on vous dit de vous relier à votre intériorité, hein, d'écouter votre intuition. Vous savez, la grande prêtresse a le livre, elle a la sagesse. Avec le roi de coupe, vous allez tout à fait réussir à gérer, hein, à ne plus vous laisser déborder par les émotions. Ça, c'est la force tranquille. Si on nous parle de la personne de votre cœur, on nous dit que c'est une personne qui est aimante, c'est une personne qui est bonne, c'est une personne qui est plutôt ronde, hein, dans le sens où elle n'est pas tranchante. Ce n'est pas le roi d'épée que nous avons là, hein, c'est le roi de coupe. Dans tous les cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Avec l'ermite, qui est donc écrit avec un H parce que ça vient de Herménos, le désert, il y a un temps qui est nécessaire de solitude, peut-être, en tout cas d'intériorité. Il y a peut-être une crise, il y a un changement profond, hein, qui est nécessaire. Il faut trouver votre propre lumière. Il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. C'est vous qui savez. Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre vœu le plus cher va être exaucé, que pour ce faire, il faut vous faire justice, hein, il faut vous remettre au centre de votre vie, être capable de trancher, peut-être, si c'est nécessaire. Certes, vous avez des peurs, vous avez des freins, hein, parce que vous avez peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé, mais on vous dit qu'il faut être dynamique, qu'il faut rentrer dans la compétition, il ne faut pas stagner, il ne faut pas rester en retrait en fait, hein. Il faut jouer des coudes, il faut montrer que vous êtes là, il faut vous affirmer, et il y a un nouveau départ qui commence là, hein. C'est la fin d'un cycle, on vous redit d'être vraiment en éveil, hein, de regarder l'horizon pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. On vous dit que vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, que ça n'avance pas, mais vous avancez. Ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et des pas vers l'abondance, vers la prospérité. D'ailleurs, derrière, vous avez le monde, avec le monde qui est le dernier arcane majeur, hein. On vous parle là de succès, de réussite. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Pour certains, on nous parle également d'un voyage. Là, la carte de la séparation revient, hein. Nous l'avons déjà eu dans le jeu précédent. Donc pour certains, il y a une mise sur pause, il y a une séparation. On vous dit qu'il faut faire un choix. Il faut vraiment prendre une décision avec votre âme, que ça va vous permettre de vous transformer, hein, qu'il va y avoir du renouveau, vous voyez le papillon, que ce renouveau va vous donner des ailes et a priori peut-être au printemps. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ou alors c'est vraiment vous qui avez justement ce renouveau au printemps étant donné que vous êtes gémeaux, d'accord? En tout cas, il y a de la renaissance, il y a de la vitalité qui revient. Là, l'énergie centrale, c'est quand même un message qui est reçu. D'accord? Donc on vous dit que la communication, là, si elle était coupée, reprend. En tout cas, il y a de la communication avec des messages. On vous parle du retour peut-être de quelqu'un du passé. Donc on vous dit attention, hein, avancez à petits pas, prudence. C'est une relation, un lien qui est karmique. Donc ça vient vraiment du passé, hein. On vous dit aussi attention aux dépendances qui sont malsaines. Donc ça peut être par rapport à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, à l'alimentaire. Ça peut être également par rapport aux obsessions qui sont affectives. D'accord? Donc attention pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on vous dit que l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel arrive, hein, ou est là, qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle. Et donc il y a un projet, peut-être de vie commune, peut-être de grossesse. D'accord? Donc deux façons de voir les choses, là, prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein. La période du printemps revient, vous voyez, on vous redit qu'il va y avoir un regain là, de vitalité, d'énergie, une renaissance, un nouveau départ au printemps, que c'est une période de chance, hein, d'opportunité, que la foi soulève les montagnes et qu'il va y avoir une invitation ou un divertissement, d'accord? Et on vous dit que les choses vont bouger. En fait, il va y avoir une ouverture peut-être un déménagement une fois de plus, hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, d'accord? Alors, on vous reparle là d'une séparation, hein. Vous voyez en dos de deck, on a le départ. Donc, il y a un des partenaires qui s'en va. On vous dit que c'était une illusion, hein. Il y avait l'illusion de l'amour. Donc, en fait, la relation n'était pas ce que vous pensiez qu'elle était. Et on vous dit qu'il y a une crise dans le couple. Toutefois, sur ce trimestre, vous retrouvez l'harmonie. Vous retrouvez l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'a priori, il y a un coup de foudre. Du coup, il y a des projets qui reviennent, hein. On vous parle de promesses qui sont faites, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, que c'est vraiment une période de chance, là, ce premier trimestre, et on vous dit qu'il faut faire preuve de légèreté, qu'il ne faut donc pas être trop rigide, hein, qu'il faut aussi vous amuser. Alors, on vous dit que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire ou que votre partenaire n'était pas au centre de vos préoccupations. Il y a quand même du chagrin, bien sûr, hein, parce que là, on nous dit qu'il y a eu trahison. Alors, c'est peut-être vous qui avez trahi
c'est peut-être votre partenaire qui vous a trahi, vous êtes peut-être trahi vous-même. Hein. Dans tous les cas, on vous dit prudence, arrêtez avec ça. Là, il y a une concrétisation par rapport à l'amour qui arrive avec ce coup de foudre. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de fidélité, que vous allez trouver l'équilibre. Et vous avez la plus belle carte du jeu. Vous avez le bonheur, la vie en rose, le happy end, vous avez l'amour et vous avez également le couple. D'accord ? Donc c'est très positif. Hein. Même si vous passez peut-être pour certains par une séparation, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est prévu. Prenons un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le premier trimestre. Je vais faire une coupe. On vous dit laissez partir votre ex et on vous parle de réconciliation pour certains d'entre vous, une personne du passé qui revient dans votre vie, hein. C'est déjà les cartes qu'on a eues précédemment. Hein. Il est temps de purifier votre énergie en laissant partir une personne, hein, votre ex, d'accord? On vous parle aussi de tromperie peut-être, hein. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans une relation et que là il y a des sentiments romantiques qui arrivent, hein, des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Pour terminer cette guidance, je vous propose de prendre donc un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Gémeaux, pour ce premier trimestre. Et vous avez la roue de médecine à l'envers. Vous ne devez plus différer votre voyage de guérison. Il est peut-être difficile de commencer, mais vous devez trouver la force intérieure pour entrer dans la roue de médecine, ou vous risquez de laisser passer cette occasion. De nombreux chemins s'offrent à vous et il vous appartient de choisir celui qui vous fait le plus vibrer. Lorsque vous l'aurez trouvé, la seule erreur que vous pourrez faire est de ne pas le suivre. Avancez vers l'avenir d'un pas résolu. C'est une jolie carte hein, pour vous, un beau message. Donc si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit que là il y a un renouveau, une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous par rapport au travail. En tout cas un renouveau, le vrai vous qui se libère, qui se révèle à vous et aux autres. Toutefois, il va falloir faire un choix, hein, comme d'habitude avec vous les Gémeaux. Vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible, encore faut-il que vous vous décidiez, hein, finalement. Et avec la maison Dieu, il y a votre environnement, intérieur ou extérieur, hein, qui s'écroule d'une façon ou d'une autre. Donc là, c'est un bouleversement intérieur et extérieur. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez le pape, hein, vous avez la bénédiction. Donc là, c'est un changement, un chamboulement. Donc il y a peut-être une séparation, il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être un déménagement, peut-être un nouveau travail. Voilà, il y a quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement, vraiment. Hein. Mais derrière, vous avez le pape. Donc vous avez la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Et puis pour certains, on nous parle d'un mariage divin. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite en tout cas le meilleur hein, pour cette année 2022 et puis bien sûr pour votre premier trimestre également. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao!